Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, un podcast mené par moi-même, Cynthia, votre host chérie. Je tenais à vous féliciter car vous avez survécu à l'année 2020. Une année riche en challenges et émotions, à base de corona, confinement, télétravail, Black Lives Matter et tout un tas d'autres trucs. Beaucoup d'entre nous avons adoré nous plaindre, nous lamenter sur tous ces changements qui sont encore en cours d'ailleurs. Les plus feignants d'entre nous ont pris un malin plaisir à abuser de 2020 comme excuse à tous les mots. Vous croyez que vous n'avez pas vu? Moi, je vous ai vu en tout cas. On se fait ici-bas. Bref, revenons à nos moutons. Je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, avec un point d'honneur sur une santé de fer pour accomplir tous vos projets. Welcome back dans la saison 2 du podcast Philosophie de Comptoir. Après 2 semaines d'absence, comme vous, j'ai fêté les fêtes de fin d'année en famille. Cynthia, moi-même, votre unique et seul host, je suis de retour boostée à bloc, pleine de good vibes, d'énergie, pour toujours plus de blabla, accompagné ou solitaire. Pour les nouveaux qui débarquent, je vais vous expliquer ce qu'est Philosophie de Comptoir. Philosophie de Comptoir, c'est un podcast. C'est un lieu de partage et d'échange, de parcours de vie et d'expérience dédié en majorité principalement aux femmes francophones afrodescendantes. Donc, vous l'avez compris, au comptoir, ce sont des femmes afrodescendantes, principalement francophones, qui vont ici nous raconter leurs passions, leur parcours de vie, leurs expériences. Le but, c'est d'échanger des opinions, de discuter et surtout de s'enrichir. Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de la discussion. Pour moi, la discussion, c'est un lieu de pouvoir. C'est-à-dire, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, Cynthia, quand on parle, on ne parle pas pour avoir raison. La personne qui a raison, au final, c'est bien. Mais ce qui est plus important dans la discussion, c'est de s'enrichir. Même d'une personne avec qui tu es en désaccord, tu peux apprendre quelque chose. Et ça, cette phrase-là que ma mère m'a dit depuis toute petite, elle ne m'a jamais quittée. Donc, voilà ce qu'est Philosophie de Comptoir. Et aujourd'hui, j'ouvre le bal de la saison 2 avec un épisode un petit peu spécial. Je vous emmène pour la toute première fois à l'arrière-chambre de mes pensées pour une conversation ultra intimiste entre vous et moi. Oh my God! Je suis ultra stressée car c'est une première pour moi de parler solo comme ça là devant vous. C'est super angoissant. Dieu merci, je suis derrière un micro caché. Pourquoi je fais ça? Parce que l'une des requêtes principales de la saison 1, c'était la suivante. Cynthia, je veux plus d'épisodes avec toi en solo. Cynthia, ça serait bien d'en découvrir un peu plus sur toi. Cynthia, j'adorerais avoir plus d'opinions sur ce sujet que j'aimerais que tu approfondisses plus sur toi. Cynthia, mais qui es-tu? Cynthia, qui es-tu? Bref, vous l'avez compris, vous m'avez bombardé de DM et de notes vocales. Avec Cynthia, on veut en savoir plus sur qui tu es. Je dirais un cher général, j'ai compris. Non, je vais rectifier cette phrase. Je devrais plutôt dire votre général, parce que vous connaissez déjà mon piment made in Cameroun sur ce monsieur-là. Bon, bref. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 2 de la saison 1, partie 2, avec ma chère amie Margot. Anyway, j'arrête mes bêtises et mes polémiques. On n'est même pas à une semaine de l'année 2020 et je commence déjà à cracher mon venin. Bref, donc je disais que pour la saison 2, je vais essayer de sortir un peu plus de ma zone de confort. Je vais essayer de avoir des dates exclusifs et clandestins entre vous et moi. Ambiance, chaleur. Par contre, je vous préviens, ne soyons pas trop gourmands. D'accord, Non, non, je vous dis ça parce qu'on se connaît ici-bas. Vous, dès qu'on dit ça, après, vous allez vouloir abuser des chocolats. Non, 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 non. Doucement, doucement, on se calme, on n'abuse pas des sucreries. D'accord? Je tiens également,
je vais profiter de ce petit moment pour vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. La saison 1, vous avez pris le temps d'écouter. Je crois qu'on était à plus de 1000 écoutes pour 8 épisodes et je voulais vraiment vous remercier. Ce sont des petits chiffres qui, pour moi, veulent vraiment dire beaucoup parce que c'est un podcast dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur et mon âme. Je vous expliquerai un peu plus par la suite. Donc, merci. Merci pour vos retours. Merci pour vos conseils. D'ailleurs, vos conseils, vous en faites surtout, hein. La qualité du son, le format, la longueur, vous me proposez des invités, vous me donnez des conseils sur comment communiquer mieux sur les réseaux sociaux. Et ce que j'adore le plus dans vos retours, ce sont vos avis sur les épisodes. Franchement, ça, ce sont vraiment mes péchés mignons, quoi. Vos retours, vos opinions. Merci. Vous avez vraiment égayé mon dernier confinement solitaire ici sur l'île verte où je suis expatriée. Comme vous le savez, je suis en Irlande depuis plus de 3 ans, loin de ma famille, et vivre le dernier confinement avec vos retours, vos notes vocales, vos DM Insta, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'était une sorte de thérapie. Merci beaucoup et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée pour la deuxième saison. Je tenais aussi à dire 1000 merci aux guests qui sont passés au comptoir et qui ont joué le jeu de l'interview, pour beaucoup pour une première fois. Je tiens à remercier tout d'abord Mariko, avec qui on a ouvert le bal de mon premier épisode de test, avec qui on a parlé du film Black is King et de la crise d'identité que peuvent vivre beaucoup d'afro-descendants. Je tiens à remercier Margot, une autre amie à moi, avec qui on a pu parler de son expérience d'expatriation en Afrique. Irma, DJ Irma, avec qui on a pu parler de son hobby de DJ, de colorisme et d'activisme. Conversation ultra intéressante. Nina, ma cop d'internet, avec qui on a pu parler de réseaux sociaux, de voyages, c'était vraiment de happiness, c'était vraiment un épisode plein de good vibes. Jennifer, avec qui on a parlé de gaming, Jennifer qui est la créatrice de l'asso Afro Gamers. Karine, excusez-moi Karine, ce n'est pas une Karen, hein, comme vous le savez, private joke, avec qui on a pu parler de danse, qui était sa passion, d'entrepreneuriat, c'était vraiment une conversation ultra sympa. Avec Lina, un des plus beaux échanges de cette saison. Lina, dont je suis totalement fan, qui est la youtubeuse voyage spécialisée sur l'Amérique latine. Et on a clôturé la saison avec Ellie, avec qui on a parlé de manga et de mon manga préféré, Nana. Donc, merci à ces invités. J'espère qu'on aura l'occasion de les revoir au comptoir, qui fait. Maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je vais remonter le temps pour vous faire un petit récapitulatif de l'année 2020, des temps forts qui m'ont marqué, des leçons apprises et des choses à mettre en place pour moi pour l'année 2021. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Vous prenez place, installez-vous bien et surtout, hydratez-vous. Moi, comme d'habitude, je bois du thé, un thé bien chaud avec du miel, du gingembre et du citron. Parce que pendant les fêtes, j'ai beaucoup crié, j'ai beaucoup festoyé et du coup, je dois faire attention à ma voix. 2020. Ah là 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 là, quelle année. Comme je vous l'ai dit, année ultra challengeante. À titre individuel, 2020 a été une année qui a été placée sous le signe de la créativité et du grand ménage. D'ailleurs, 2020, je me suis trouvé un objet fétiche qui était le miroir. Et ouais, ça faisait plus de 3 ans que je n'avais pas eu de vraie date entre me, myself, and I, nanana, nanana. Bref, excusez-moi, je me suis pris pour Queen Bee. Bref, c'est-à-dire que ça faisait plus de 3 ans que je n'avais pas eu des moments solo face à moi-même. Et mon beau miroir m'a fait de belles révélations. Ouais, vraiment. Tout a commencé au début du premier trimestre de l'année 2020. Donc, on revient en janvier 2020. Janvier 2020, j'étais comme maintenant. J'étais pleine de good vibes, boost à bloc. Je revenais de 2 semaines de vacances à Lyon avec ma famille, où j'avais passé un très bon moment. J'avais vu des amis à moi, donc j'étais au top. Après, j'enchaînais en février avec un voyage au Sénégal, avec un groupe de femmes afrodescendantes, américaines, anglaises. Et c'était super intéressant, c'était ultra enrichissant. On est allé à Dakar, on est allé dans le désert de Longpool, on est passé à Saint-Louis. Pendant 10 jours, on a vécu ensemble et c'était une expérience qui était ultra riche, ultra aussi émouvante, notamment le passage à l'île de Gorée où j'ai vraiment beaucoup appris des Afro-Américaines qui étaient toutes en mode DNA test, elles attendaient tous leurs résultats de DNA pour savoir où venaient-elles. Donc, c'était un moment très riche au niveau identitaire, en fait, et très émouvant. Très émouvant. C'est un de mes plus beaux voyages, honnêtement, en Afrique.
Puis, j'ai terminé le premier trimestre avec la célébration de Saint-Patrick's Day à Dublin avec une copine à moi, une bonne amie à moi, qui m'a rejoint sur Dublin, avec qui on a passé un Saint-Patrick's Day un petit peu particulier parce que c'était le début du confinement et de fermeture de certains commerces en Irlande. Du coup, c'était un Saint-Patrick's Day un peu particulier, mais on a beaucoup kiffé. On s'est baladé dans Dublin, donc c'était voilà. Donc pour moi, le premier trimestre de l'année 2020, vous vous imaginez bien, j'étais dans un pic émotionnel au max. J'étais trop bien quoi. C'était pleine de good vibes, j'arrêtais pas de sourire, j'étais contente. Je m'étais tapé moment entre famille, été, alors que c'est l'hiver en Irlande. J'étais juste trop bien quoi. J'étais vraiment en haut de la pyramide. Puis fin mars, c'était les débuts des problèmes. Fin mars, confinement, télétravail. Et là, c'était le drame. Vraiment le drame. Parce qu'en fait, on a commencé le deuxième trimestre où j'étais vraiment ultra frustrée en fait. 2020, j'avais vraiment plein de projets que j'avais préparés en 2019. Projet de voyage, j'étais censée voyager en AMR, pardon, et ça tombait à l'eau. J'avais plein de voyages qui étaient prévus, ça tombait à l'eau. Il y avait des voyages aussi sur d'autres endroits de la planète inédits et c'était tombé à l'eau. Et ça a généré beaucoup de frustration chez moi. 2020, c'était aussi mon année d'évolution professionnelle. J'étais censée évoluer au niveau professionnel, changer un petit peu carrière, tout ça. Et malheureusement, au cours de l'année, ben, je me suis pris pas mal de refus à cause du confinement, à cause de l'incertitude, et ça a généré beaucoup de frustration pour moi au cours de l'année. C'est vraiment quelque chose qui a été très difficile à digérer en fait, le fait de ne pas pouvoir aller dans la direction de laquelle je voulais. Et puis surtout, bah, qui dit voyage, j'avais prévu aussi une potentielle nouvelle expatriation qui est également tombée à l'eau à cause de la fermeture des frontières. Donc, disons que le deuxième trimestre a très mal commencé pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas tant mal vécu le confinement, pour être honnête avec vous, ni le télétravail. Le télétravail, j'ai adoré. C'est vraiment, en fait, le deuxième trimestre, j'ai laissé vraiment la frustration, la colère, de l'incertitude et du coronavirus me gagner. Donc, ça a vraiment été ça qui s'est passé. Ça a été très difficile pour moi émotionnellement de vivre ces changements-là. Mais c'était pas fini. Alors, vous pensez qu'on était arrêté? Non, non, non. Ça s'est empiré avec le mouvement Black Lives Matter qui a commencé, je crois, qui a commencé en juin, si je me trompe pas. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau parce que j'étais confinée, loin de ma famille, loin de mes amis, toute seule dans mon appartement. Et là, on dit Black Lives Matter. Alors, je vous explique pas que là, émotionnellement, ça a été, j'ai été prise d'une anxiété, mais comme jamais en fait. Parce que déjà, les réseaux sociaux, en fait, ça a généré chez moi une anxiété de ouf. Je me suis désabonnée de beaucoup de pages entre guillemets pro-noirs ou qui mettent en lumière les actes racistes ou discriminants parce que ça m'a beaucoup créé de l'anxiété. Je me sentais pas à l'aise. Et puis au travail, je travaille dans une entreprise américaine, donc au travail aussi, Black Lives Matter, il y a eu un gros focus là-dessus. Du coup, au travail aussi, je devais vivre le mouvement Black Lives Matter. Je devais vivre avec des collègues qui venaient, américains principalement et britanniques, qui devaient venir pendant certains silences, exprimer un petit peu leur expérience, comment ils vivaient. Et je vous dis pas, les amis, ça a été, franchement, le mouvement Black Lives Matter, le début, ça a été un des moments les plus difficiles à vivre de ma vie. Au niveau émotionnel. Je ne sais pas si c'est à cause du confinement ou parce que j'étais seule, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ça a été très difficile parce que j'ai entendu des histoires qui pour moi étaient de l'ordre de l'au-delà, c'est-à-dire de l'au-delà de l'imagination, genre des trucs où tu as des collègues qui te disent des trucs en mode what the fuck en fait, c'était ouf quoi. Et disons que le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui a généré beaucoup d'anxiété déjà à cause des réseaux sociaux, à cause de ce que je voyais au travail de la part de mes collègues afro-américains et britanniques, australiens aussi un petit peu, qui m'a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère. J'ai une colère d'ailleurs une colère que j'arrive même pas à exprimer en fait de manière, j'arrive pas à mettre de mots dessus. C'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Et j'avais aussi un sentiment d'impuissance. Donc deuxième trimestre pour moi c'était très difficile émotionnellement parlant. J'étais vraiment dans une chute. Une vraie descente, ça a été frustration, colère, anxiété. J'avais l'impression d'être sans pouvoir, quoi. Et d'autant plus que, disons que c'est ultra bizarre parce que le deuxième trimestre, Black Lives Matter en particulier, c'est comme si c'est le mouvement qui m'a fait prendre conscience que je suis une femme. Ça a été un truc qui m'a ouvert les yeux parce que je me disais, en même temps, j'étais ultra touchée de voir des milliers de personnes. C'est aux États-Unis, c'est loin, mais même, enfin,
en France, on avait aussi le mouvement avec Adama Traoré, mais j'étais frustrée de voir ces hommes tués du simple fait de leur couleur. Mais à la fois, j'étais aussi frustrée de voir des femmes noires qui me ressemblaient en termes de couleur, je parle uniquement, aller marcher, aller se prendre. Enfin, j'ai vu des vidéos sur Internet qui m'ont brisé le cœur. J'ai vu des femmes noires enceintes se prendre des projectiles. J'ai vu des femmes noires avec leurs enfants, des petites filles, des petits garçons aller marcher dans des marches avec des policiers, des fumigènes. Et ça m'a beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous a fait ça. Et je parle principalement aux femmes noires, mais moi, ça m'a beaucoup frustrée en fait. Et j'étais très en colère parce que je me suis dit, mais putain, quoi. Enfin, comment ça se fait que je suis dans une communauté où je vois plus de femmes qui sont engagées et je vois plus de femmes se bouger en fait sur les réseaux, dans la rue. J'ai vu des femmes enceintes, quoi. Et c'est un truc qui m'a beaucoup frustrée, hein, qui m'a même mis en colère en fait. Voir des femmes, voilà, au front, ça m'a beaucoup révoltée. D'autant plus que, comme vous le savez, Breonna Taylor, elle aussi aux États-Unis a été victime de violences policières et malheureusement ce n'est pas la seule. Et le mouvement Black Lives Matter m'a fait réaliser en fait que on met plus souvent en lumière quand ça concerne des hommes noirs que des femmes noires. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné et qui m'a en même temps mis en colère, en même temps frustrée. Enfin bref, c'était très compliqué à gérer émotionnellement. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais pas confier, sinon je vais pas, ça va durer 1 heure, mais tout ça pour dire que le deuxième trimestre, en 2 mots, ça a été frustration et émotion. Je n'ai jamais autant ressenti, je n'ai jamais été autant un feu d'artifice émotionnellement parlant que à ce moment-là, quoi. J'étais pleine d'émotions, pleine de questions, c'était ouf, quoi. Et bizarrement, et c'est ça qui est fucked up dans cette histoire, c'est que bizarrement, c'est parce que j'ai ressenti toutes ces émotions, cette frustration, cette colère, et en même temps, ces sentiments contradictoires, parce que Black Lives Matter, franchement, en tant que femme noire, j'ai ressenti tellement de sentiments contradictoires. De la compassion, de la colère, de l'injustice, de la colère parce que je trouvais ça dingue qu'en 2020, une couleur de peau puisse être une épée Damoclès pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, de la colère de me dire pourquoi c'est des femmes que je vois plus au front et des femmes qui voient, et pourquoi je vois des enfants, des tout petits enfants au front, alors que leur place est dans l'enfance, dans l'innocence. Enfin, bref, c'était vraiment très compliqué à gérer émotionnellement. Et d'ailleurs, j'ai fait une pause des réseaux sociaux à ce moment-là parce que j'arrivais plus à gérer émotionnellement. J'étais trop à fleur de peau, en fait. Et au travail, j'avais certains collègues pas noirs qui posaient des questions du genre alors comment tu le sens et j'arrivais pas à exprimer en fait, j'arrivais pas à exprimer et bizarrement je me suis beaucoup rapprochée de codes d'internet de femmes noires à ce moment-là que je connais que d'internet ou que je connais de manière intime, c'est un peu plus proche et j'avais l'impression pour la première fois de ma vie que avec des femmes noires et avec des personnes noires j'arrivais à avoir quelqu'un qui comprend ce que je ressens et c'est la première fois que honnêtement malgré tous les fucked-uperies qu'il y a dans la communauté noire, c'est grâce au mouvement Black Lives Matter que j'ai réussi à avoir ce sentiment de communauté, d'appartenir à la communauté noire, parce que j'avais des gens qui comprenaient ce que je vivais et qui arrivaient à me booster, en fait. Et c'est très bizarre. Bref. Et je disais, le deuxième trimestre, je perds beaucoup de temps sur le deuxième trimestre parce que le début du confinement, j'ai vécu 1000 vies, quoi. Vraiment, il s'est passé trop de trucs, pourtant, c'était que 3 mois. C'était ce moment où j'ai commencé à vouloir créer. C'est-à-dire que j'étais tellement frustrée du confinement, d'être privée de la liberté de voyager, de devoir rester chez moi, d'avoir ce virus où je ne savais pas quoi faire, et de voir le plein de gens manifester et de voir tout ce qui se passe. Et en même temps, j'avais besoin de créer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à ouvrir un blog, j'ai commencé à faire du storytelling via Wattpad. J'ai commencé ce genre de trucs que j'ai partagé, mais bizarrement, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas, que le système Wattpad ou blog, j'arrivais pas je me sentais pas totalement satisfaite. Je me rendais compte que ce n'était pas moi, en fait. Du coup, j'ai avorté ces 2 projets que j'ai totalement supprimés. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé mon deuxième trimestre. Puis, il y a eu le troisième trimestre. Le troisième trimestre, c'était l'été. L'été, juin. Et là, troisième trimestre, émotionnellement, mon mindset, mon mood est remonté. Pourquoi c'est remonté? Premièrement, c'est remonté parce que c'est l'été et moi, vous savez, j'adore l'été, c'est ma saison préférée, d'accord? J'aime l'été aussi parce que ça correspond à mon anniversaire. Donc forcément, l'été, c'est ma saison préférée. C'est la saison des couleurs chaudes, c'est la saison où il fait chaud, c'est la saison où il fait beau en Irlande.
le ciel est beau en Irlande, la saison où on peut se promener dans les parcs, la saison d'habitude où on va enfin bref, il se passe plein de belles choses en été, des festivals. Et c'est mon anniversaire, donc forcément, j'ai kiffé l'été. L'été, je suis rentrée en France voir ma famille et ça m'a fait un bien ouf. Je me suis ressourcée. J'ai vraiment passé un très bon moment. En plus, il y avait de super bonnes nouvelles. Donc, au niveau familial, donc j'ai juste kiffé. Ensuite, l'été, pour mon anniversaire, on m'a offert un voyage au Portugal. Donc, que j'ai vraiment profité. C'était la première fois au Portugal, donc j'ai pu voyager. Et ça m'a vraiment fait ultra plaisir. J'ai kiffé le Portugal, j'étais à Lisbonne, j'ai adoré. Donc, franchement, le troisième trimestre, c'était top. C'était vraiment un très bon trimestre. Et ça a été le trimestre de la créativité. Vraiment, c'est-à-dire que le deuxième trimestre, je commençais, même si c'était sur un échec, mais le troisième trimestre, en fait, grâce à mes vacances en famille et en discutant avec des potes, j'ai réalisé en fait que ce que j'ai toujours fait toute ma vie, c'est parler en fait. Moi, depuis que je suis depuis toute petite dans ma famille, j'ai assisté à des débats. Les Camerounais sont très bons pour la discussion. Ceux qui connaissent un peu les Camerounais, on vous le dira, on le dira jamais assez. Mais je trouve que les Camerounais, on est assez bons pour la discussion, pour les débats, parfois qui ont ni queue ni tête, mais bon, on est bon là-dedans. Il n'y a qu'à voir les créateurs de contenu qui font d'ailleurs du contenu de qualité comme Music Links, comme Paola Audrey, Investir au pays. Ce sont trois créateurs de contenu camerounais et je trouve que ils ont cette analyse critique et cette façon d'être exprimée que je trouve beaucoup chez dans l'esprit camerounais. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est quelque chose que je trouve que il y a une façon de réfléchir et d'analyser les choses que je trouve beaucoup. Je dis pas tous les Camerounais, bien évidemment, mais c'est dans la famille dans laquelle j'ai grandi et dans ce que je vois dans les créateurs de contenu, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Anyway, donc, moi, depuis toute petite, j'ai vécu dans des débats dans ma famille. Puis après, avec mes amis, comme je vous ai dit, moi, quand j'étais adolescente, avec mes copes, j'étais dans des groupes de fangirls. Donc, on débattait sur notre star préférée, pourquoi notre star préférée est la meilleure, enfin, sur les films. Moi, je suis une fille quand j'étais plus jeune, dans mon groupe de filles, on parlait beaucoup de films, de films iconiques. Des débats sur non mais Matrix c'est mieux, non Fight Club c'est mieux, non The Quest from Dream c'est mieux, non. Bref, c'était vraiment mon quotidien. Donc du coup, c'est vrai que en analysant en fait, grâce à l'introspection que j'avais commencé pendant le confinement et à mes vacances en famille, je me suis rendu compte en fait que moi, ce que j'ai toujours fait, c'est parler. D'ailleurs, ma mère, depuis que je suis petite, elle a toujours dit, Smita, toi, t'es une petite radio, tu devrais avoir une radio, tellement tu parles. Et en fait, j'ai repensé à cette phrase et je me suis dit, mais c'est ça, pourquoi pas créer ta radio? Sauf que quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de la radio, je me suis dit, ouh là là, ça a l'air compliqué tout ça. Donc, automatiquement, j'ai pensé à l'entre-deux de la radio, qui est le podcast. L'idée du podcast est née, en fait. C'est comme ça que j'ai créé le podcast Philosophie de comptoir. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à partir de août, donc mon anniversaire. J'ai travaillé sur la création de mon logo avec un pote à moi, Falou, qui m'a aidé à créer le logo, qui l'a créé totalement avec toutes les directives que je lui ai données, que j'ai commencé à créer le nom de marque. J'ai travaillé avec une nana de qualité qui s'appelle Anita Marquez, qui m'a aidé, qui m'a aidé dans la création du marque. On a débattu, qui m'a aidé dans la personnalité de marque, etc. Donc, ça a été un plaisir de travailler avec elle. Euh, puis, euh, Puis j'ai commencé en fait un nombre, vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre d'épisodes que j'ai enregistrés que je n'ai jamais oublié pour tester. J'ai enregistré tellement d'épisodes avec des gens, des potes à moi, ben, Salou qui m'a aidé, je le remercie, Mariko, avec qui j'ai enregistré des épisodes de test, Anaïs, je te remercie, Tina, franchement, merci les filles, vous avez géré parce que je vous ai fait chier, putain, je vous ai fait chier. Je tiens à remercier également Margot et Claire qui m'ont soutenue depuis, elles me soutiennent dans ce projet avant même le podcast, ça fait au moins 3 4 ans qu'elles me soutiennent dans tous mes projets de création. Et ça fait 3 4 ans qu'elles me disent, Cynthia, tu devrais créer un truc, tu devrais créer un truc. Et elles m'ont soutenue dans toutes les étapes du podcast et elles continuent de me soutenir. Donc, je vais leur faire un grand coucou à Claire et Margot qui, ironiquement, je dois le dire, parce que je fais un podcast dédié aux femmes afrodescendantes, ce ne sont pas des femmes noires, ce sont des femmes blanches avec qui on s'est connus et elles m'ont soutenue depuis le début, en fait. Elles m'ont vraiment motivée. Ce sont elles, d'ailleurs, qui m'ont dit, mais en fait, girl, tu dois faire un truc, en fait. Et elles ont écouté tous mes épisodes et franchement, je tenais vraiment à les remercier. Je tenais à remercier aussi Mariko
qui m'a beaucoup soutenue. Falou, je tenais vraiment à le remercier. Il m'a accompagné dans le logo, le nom de la marque, dans plein de choses. Il m'a accompagné franchement, il a géré au niveau des conseils. Donc, merci à vous trois. Et aux guests, bien évidemment. Donc voilà, donc le troisième trimestre, franchement, les gars, c'était que des bonnes vibes. C'était vraiment des bonnes vibes. Et j'étais dans une folie créative, quoi. Franchement, j'ai créé ce podcast, pensé à ce podcast, planifié ce podcast l'été 2020. Ça m'a trop excité et ça m'a généré de très good vibes, en fait. Et puis après, on est arrivé au dernier trimestre, donc qui a commencé en octobre jusqu'à décembre. Et là, j'ai sorti mon podcast. Le podcast, il est sorti officiellement le 9 octobre. J'ai été ultra excitée. Et puis après, vous connaissez la suite. Hein. Il y a 8 épisodes qui sont sortis. On a eu 8 guests. Le dernier épisode est sorti le 14 décembre. Donc, vous connaissez la suite. Et donc, au niveau podcast, ça a été vraiment top. J'ai kiffé ma race, je peux le dire vulgairement. C'était vraiment génial, quoi. Ça a été vraiment un bon moment. J'ai adoré créer le compte Instagram du podcast. J'ai adoré créer mes teasers de podcast. C'est un truc, c'est ma signature. Tous mes podcasts, j'adore les annoncer avec un teaser. Parce que le GIF, c'est ce que j'utilise partout. Mais mes collègues, ils en peuvent plus de moi. À chaque fois, ils me disent, Cynthia, arrête avec tes gifs, mais j'utilise trop de gifs, en fait. C'est ce que j'en abuse des gifs. J'en abuse. Donc, voilà. Mais, bizarrement, j'ai aussi vécu des drames au niveau personnel. Dans ma famille, j'ai eu des personnes qui étaient tuées du Covid, des décès proches. J'ai eu un proche qui a fait un accident de voiture qui a quasiment failli mettre fin à sa vie. Donc, ça a été aussi ça, la fin de l'année 2020. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup secouée. C'est-à-dire que en même temps, j'étais dans une folie créatrice et je suis déjà souvent cette époque-là. Et j'étais contente parce que, vous savez, je suis sapiophile. Donc, le podcast m'a beaucoup fait plaisir au niveau intellectuel parce que j'apprends plein de choses, j'apprends à utiliser plein de trucs, Canva, travailler sur le visuel. Enfin, j'apprenais plein de trucs et ça m'excitait. Monter avec Audacity, chercher des sons, voir ce qui est protégé, pas protégé. Enfin, j'apprenais beaucoup de choses. Et à la fois, au niveau familial, je vivais ces petits drames qui m'ont pas mal touchée, quoi. Donc, ça a été ultra bizarre, en fait, comme sensation. Mais si je peux vous dire au global, moi, cette année 2020, ce qu'elle m'a appris, c'est que it's all about mindset. It's all about mindset. J'ai vraiment appris qu'en 2020, le mindset, c'est tout, en fait. Tout, enfin, moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai vécu, c'est pas à cause du mindset dans lequel je me suis mise, en fait. Et ça, en fait, qu'on le veuille ou non, je sais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais on en est responsable. Et avec le recul, je me suis rendu compte que je me suis créé mon propre enfer, en fait. Le mindset, c'est tout. Moi, c'est vraiment que la leçon que j'ai apprise, c'est que tout dépend du mindset, tout dépend du point de vue dans lequel tu le mets. Et après, les choses en découlent. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que moi qui suis une grande voyageuse, moi qui adore voyager, euh, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, le plus beau des voyages, c'est le voyage intérieur. Parce que 2020, ça a été l'année où j'ai jamais été aussi seule au final. Je me suis beaucoup isolée, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai fait beaucoup de self-développement. Pas toute seule, hein, bien évidemment, avec des coachs professionnels. Et j'ai beaucoup développé des skills et je me suis rendu compte, en fait, que l'introspection, c'est génial, en fait. Et c'est parce que j'ai fait de l'introspection, parce que j'ai pris le temps de me regarder dans la glace, d'où le miroir comme objet fétiche. J'ai pris le temps de me regarder déjà sur le plan physique, ce que j'aime chez moi physiquement, ce que j'aime pas, ce qui me met, ce qui me met inconfortable physiquement. Parce que j'ai pris ce temps-là, en fait, de voyager en moi-même, d'analyser mes émotions, de ressentir mes émotions, de les vivre pleinement. Ben, j'ai pu, en fait, changer ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très solitaire. Un voyage intérieur, c'est quelque chose qui est très solitaire, qui est très inconfortable. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué. C'est ultra nécessaire, vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose que je vous conseillerais à faire, si possible, c'est faites de l'introspection. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour 2020. Je vais essayer 2021, pardon. Je vais vraiment essayer de continuer à avoir des dates entre moi et moi-même. Bon, ça va être très facile vu qu'en Irlande, on repart visiblement sur un autre confinement. Et j'ai réalisé quelque chose également en 2020, c'est ceci. Moi, comme je l'ai dit, dans la saison 1, je l'ai dit, j'ai fait un bac littéraire. Et quand j'étais en philo, au lycée, on a tous des citations un petit peu trendy de l'époque. Il y avait forcément le terme YOLO, you only live once. Il y avait Carpe diem. Je déteste cette phrase, mais c'est le truc que tous
tout le monde qui fait ça. Il y avait même qui faisaient des tatous de ça. Bref, anyway. Mes citations préférées, c'était connais-toi toi-même. Je sais que je ne sais rien. Enfin, c'est un truc comme ça. Voilà. Et l'enfer, c'est les autres. C'était ma citation préférée. L'enfer, c'est les autres, c'est une citation qui me parlait beaucoup sur moi-même. Et ce que j'ai réalisé grâce au confinement et à l'introspection, c'est que l'enfer, c'est les autres à condition d'ouvrir le gate. Je m'explique. Je fais partie de ces gens qui a toujours dit, ah, mais vous savez, les gens ils ont trop des opinions sur nous, les gens ils jugent, etc. Oh putain, j'ai vécu tel malheur avec telle personne, je pensais que c'était mon ami, mais elle m'a trahi, ou ce gars-là, il m'a fait ci. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que l'enfer, c'est les autres, mais je suis le gatekeeper de ma vie. Ce qui fait que je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé avec 2020. C'est les gens ne vont jamais arrêter d'avoir des opinions, de juger. Les gens ne vont jamais arrêter d'être malveillants ou d'être toxiques. On aime beaucoup utiliser le mot toxique. C'est un mot avec lequel j'ai du mal parce que je trouve qu'on abuse de ce mot. Mais les gens ne vont pas arrêter en fait d'être, voilà, de faire du mal. La question c'est, est-ce que tu écoutes ton instinct? Parce que moi, dans mon cas personnel, je me suis rendu compte que 9 fois sur 10, à chaque fois que l'enfer fêtait les autres dans ma vie, c'est parce que j'ai pas écouté mon instinct. Parce que j'ai pas écouté. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, hein, je sais pas vous, moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup, je crois beaucoup aux énergies, d'accord? C'est quelque chose, voilà, je crois beaucoup aux énergies. Pourtant, j'ai vécu dans une famille catholique, mais on s'en fout. Je crois beaucoup aux énergies, je crois beaucoup aux vibes, je crois beaucoup au mood, en fait. Et je me suis rendu compte dans ma vie personnelle que à chaque fois que j'ai pris une décision, quand je creuse à la source, mon instinct animal, parce qu'on est des animaux, les êtres humains, même si on veut pas, les animaux sont plus intelligents, les animaux, mon instinct, mon sixième sens me disait, Cynthia n'y va pas. Mais moi, comme je suis têtue, je fonce pas. Pareil pour les relations. Toutes les relations amicales, sentimentales, qui se sont pas bien passées, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais des pistes. C'est-à-dire que tout était devant moi, mais j'ai refusé d'écouter mon instinct et j'ai payé le prix. Donc voilà. Et du coup, forcément, si j'ai réalisé ça, vous doutez bien de ce qui va venir. Ma plus grand aha moment, comme dirait Tantine Oprah, c'est que je me suis rendu compte en 2020, c'est qu'en fait, Cynthia, oui, tu es une femme, et on sous-entend que oui, tu vis effectivement du sexisme, etc. Tu es noire, donc misogynie, enfin, tous les ismes là. Mais tu es une personne responsable, en fait. Tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie, et parce que tu es responsable, tu as le pouvoir de changer les choses déjà pour toi dans ta vie. Et ça, c'est un truc, ça paraît ouf de dire ça, hein. Pourtant, on est en 2021. Mais le confinement, plus particulièrement le mouvement Black Lives Matter, m'a fait comprendre, m'a ouvert les yeux sur le fait que oui, je suis une femme noire et je suis plus que jamais fière d'être une femme. Je sais pas pourquoi j'ai réalisé en 2020 que j'étais vraiment fière d'être une femme. J'aime le fait de pouvoir user de autant d'artifices que je veux au niveau capillaire, au niveau vêtements, au niveau make-up. Je trouve que quand tu es une femme, il y a ce plaisir de pouvoir user de autant d'artifices pour s'embellir et ça, j'adore. J'aime le fait de pouvoir exprimer sans aucun tabou ma vulnérabilité, ma féminité, mes émotions, mes opinions. J'aime ça, j'adore ça. Ma féminité, je trouve que j'adore ça. J'aime aussi le fait d'être noire. J'adore ça. C'est quelque chose. Je suis pas la fille qui dit noir et fer parce que pour moi, en fait, je suis ça, donc j'ai même pas besoin de revendiquer. Mais le mouvement Black Lives Matter et ce podcast m'a fait réaliser qu'en fait, j'aime être que je suis en fait. J'aime être Cynthia, une femme noire qui est un tas de choses en fait. J'adore ça. Et c'est pour ça que pour commencer cette nouvelle année 2020, j'ai écrit une série de mots qui, je l'espère, vont me guider tout au long de l'année parce que je crois pertinemment au pouvoir de la manifestation et de l'action. Si vous êtes une personne responsable, vous devez être une personne de l'action. C'est ça être responsable. De l'action, tu agis, donc tu acceptes des conséquences. Et that's fine. Et donc voici la liste des mots qui vont m'accompagner tout au long de cette année. Podcast, bien évidemment, parce que je continue ce podcast. Discussion, bien évidemment, parce qu'on va continuer à discuter sur ce podcast. Rencontre, parce que je vais continuer à vous rencontrer, vous, en guest, peut-être au comptoir ou en DM ou en mail. Inspiré, parce que vous m'inspirez avec vos retours et que apparemment j'inspire certains d'entre vous. Patience, c'est mon plus gros challenge de l'année, la patience, je suis nulle en patience. Commencer ou recommencer, je me rends compte que j'ai eu du mal à commencer ce podcast, hein. J'ai eu du mal à me lancer. Je vais continuer et je vais recommencer certains projets que j'avais abandonnés. Forme, parce que 2021, je veux être en forme physique parce que je me suis laissée aller. Passion, parce que je veux continuer à plonger dans mes passions et dans vos passions. Amour,
parce que je veux continuer à aimer. Le confinement m'a beaucoup rapproché de certains membres de ma famille. Ça m'a éloigné d'autres personnes et ça m'a rapproché de certains membres de ma famille. Donc, je veux continuer à aimer au sens large, hein, amis, lovers, etc. Vivre. Je veux continuer à vivre pleinement. Oser. Je veux continuer à oser être qui je suis. Oser les projets. Cette année, je vais vraiment continuer ça. C'est le mot de l'année 2020 et ça va être encore le mot de 2021. Être. J'ai commencé à être qui je suis en 2020. Non, je mens. Depuis que je suis expatriée, j'ai l'impression que je suis vraiment qui moi-même. Mais 2020 m'a reconfirmé, m'a remis les pendules à l'heure de qui je suis. Et je veux continuer à être moi-même pleinement. Paix. 2020, j'ai accédé à une paix mentale, intérieure. Plutôt paix intérieure que mentale. J'étais déjà en paix, hein, mais j'ai recentré ma paix. Joie. 2021, je veux rire. Je veux de la joie, forcément. L'autre mot, bonne humeur. De santé, souhaite à tous une santé de fer. Et je veux faire tout pour préserver ma santé physique et mentale. Voyager, 2021. Je veux continuer à voyager intérieurement et je l'espère physiquement. Leçon, 2021, je veux continuer d'apprendre avec ce podcast et dans d'autres domaines. Responsabilité, succès, argent. 2021, j'ai choisi de agir, d'être responsable de ma destinée et je vais continuer à accepter et à assumer les conséquences. Et je veux du succès dans tout ce que je vais entreprendre, que ce soit sur ce podcast ou ailleurs. Et bien évidemment, de l'argent. Je veux continuer à avoir de l'argent, à en gagner, à investir, à économiser. Voilà, pour ce premier épisode, j'ai essayé de faire court, mais comme vous savez, moi le blabla, c'est une histoire d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau pendant cet échange et je serais curieuse de savoir à vous quelles sont vos leçons de 2020. Vous avez appris en 2020. Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Quelles sont aussi ce que vous comptez mettre en place en 2021 pour accomplir vos projets? N'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger avec moi en DM sur Instagram. Je vois que vous adorez Instagram. N'hésitez pas à échanger avec moi, comme d'habitude, en DM sur Instagram ou en message vocal. Ça fera plaisir. Comme vous le savez, hein, nouvelle saison. Maintenant, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audio Now. C'est une nouvelle plateforme M6. On est disponible là-dessus. Et depuis Noël, les épisodes seront également disponibles sur la chaîne YouTube du podcast. Philosophie de comptoir, le podcast. Donc, vous n'avez plus d'excuses. On est disponible partout. Vous m'avez demandé de mettre les épisodes sur YouTube et je vous ai écouté, je vous ai compris une nouvelle fois. Donc voilà. Enfin, n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires sur la plateforme, que ce soit sur YouTube par exemple ou bien sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une petite notation. Donc voilà, et surtout, moi ce que j'adore par-dessus tout, c'est échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. À nouveau, je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bisous!